à tous et bienvenue dans notre podcast consacré au marketing digital, à ses évolutions et aux nouvelles tendances du numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait énormément de débat, l'intelligence artificielle dans le marketing digital. Est-ce que l'IA est une évolution qui va améliorer le marketing ou au contraire, est-ce qu'elle risque de détruire la créativité et remplacer certains métiers? Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Mariem, étudiante en MBA, marketing digital et intelligence artificielle. Bonjour Mariem. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de participer à ce podcast parce que c'est un sujet qui me passionne énormément, surtout aujourd'hui où l'IA est devenue presque incontournable dans le monde du marketing. C'est pour ça que tu es invitée dans notre podcast. Du coup, pour commencer, je voudrais te poser juste une question. Quand on parle d'intelligence artificielle dans le marketing digital, de quoi parle-t-on exactement? Bien sûr. Alors aujourd'hui, l'IA est présente presque partout dans le marketing digital. Par exemple, quand une marque utilise un chatbot pour répondre automatiquement aux clients, quand Netflix recommande une série ou quand TikTok nous propose des vidéos adaptées à nos goûts. Derrière tout ça, il y a de l'intelligence artificielle. L'IA permet surtout d'analyser énormément les données très rapidement pour comprendre le comportement des consommateurs et proposer des contenus plus personnalisés. Donc finalement, aujourd'hui, même sans forcément s'en rendre compte, les consommateurs sont déjà très exposés à l'intelligence artificielle dans leur quotidien, par rapport à ce que j'ai compris. Exactement. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes ne réalisent pas forcément à quel point l'intelligence artificielle est déjà présente dans leur quotidien. On peut dire que les utilisateurs sont surtout exposés à des systèmes basés sur l'IA, même s'ils ne les identifient pas, toujours comme quand on utilise TikTok ou Instagram, ce ne sont pas simplement des plateformes classiques. Derrière, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui analysent nos comportements et adaptent les contenus en fonction de nos préférences. Aussi, dans le monde professionnel, les entreprises intègrent de plus en plus ces outils dans leur stratégie marketing. Certaines utilisent des outils AI génératifs pour les aider à produire des idées de campagne, rédiger le contenu marketing, optimiser des emails ou des publicités, ou même analyser des données consommateurs beaucoup plus rapidement. Mais il faut aussi comprendre que l'IA n'est pas toujours visible directement. Elle agit en arrière-plan, ce qui donne l'impression que les décisions ou recommandations sont naturelles, alors qu'elles sont en réalité fortement guidées par des systèmes automatisés. Ok. Et du coup, pourquoi les entreprises investissent autant dans les intelligences artificielles aujourd'hui, à ton avis? Oui, parce qu'elle offre énormément d'avantages. Déjà, elle permet un énorme gain de temps. Par exemple, un community manager peut utiliser l'IA pour générer des idées de publication ou rédiger une première version du texte. Ensuite, l'IA améliore la personnalisation. Aujourd'hui, les consommateurs veulent des expériences adaptées à leurs besoins. Les marques utilisent donc l'IA pour envoyer des emails personnalisés, recommander des produits ou même cibler des publicités très précises. Oui, c'est vrai, c'est même mon cas. Des fois, quand je cherche quelque chose sur Internet, je tombe sur une publicité exacte à ce que j'ai cherché. Oui, exactement, c'est ça. Alors, donc, ça montre à quel point les données sont devenues importantes aujourd'hui. Donc, en réalité, les algorithmes analysent nos recherches, nos likes, nos habitudes d'achat, le temps qu'on passe sur certaines vidéos. Grâce à tout ça, la marque peut mieux comprendre les consommateurs. Ok. Et du coup, est-ce que l'IA peut aussi aider à la créativité? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente un vrai gain de temps dans le marketing digital. Elle peut aider à faire certaines tâches beaucoup plus rapidement, c'est vrai. Mais donc forcément, pour les marketeurs, c'est un outil très utile au quotidien. Mais malgré tout ça, je pense que l'humain reste toujours indispensable. Parce qu'en marketing, il ne suffit pas simplement de produire du contenu rapidement. Il faut aussi comprendre les personnes à qui on parle. Quand une marque s'adresse à une cible précise, une communauté ou même une culture particulière, c'est l'humain qui comprend réellement les émotions, les références, les habitudes et ce qui peut fonctionner ou non. Donc, par exemple, une IA peut proposer une idée de compagnie, mais elle ne comprend pas toujours la sensibilité d'une audience ou le temps exact qu'une marque doit adopter. C'est nous, les marketeurs, qui pouvons sentir si un contenu paraît authentique, pertinent ou au contraire trop artificiel.
Donc, pour moi, l'IA doit surtout être vue comme un outil d'assistance, d'inspiration. Elle peut aider à développer des idées ou à gagner du temps, mais elle ne doit pas remplacer totalement la créativité humaine, ni la réflexion stratégique. Je pense donc que les meilleures campagnes marketing resteront celles où il y a une vraie combinaison entre la technologie et la vision humaine. Oui, oui, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement que l'IA remplace leur métier, par exemple tout ce qui est création de vidéos, d'images, mais aussi beaucoup de marketeurs. Donc, en rentrant dans ce métier du marketing, est-ce que c'est une vraie menace selon toi? Bon, ce que je vois, moi, face à cette révolution de l'AI, les métiers de marketing digital évoluent très rapidement. Donc aujourd'hui, beaucoup de tâches répétitives commencent à être automatisées par des outils d'AI, automation, par exemple le reporting, certaines segmentations, les A/B tests basiques, les envois de campagnes standards. Du coup, donc cela permet aux marketeurs de gagner, c'est vrai, le temps et de concentrer davantage à des missions à plus forte valeur ajoutée, comme la stratégie, la créativité, le storytelling, l'expérience client. Donc tout ça va apparaître de nouveaux profils dans le marketing digital. Par exemple, on peut citer les gros marketeurs qui travaillent énormément sur la data, l'expérimentation continue, ou encore les spécialistes du marketing automation qui gèrent les outils, les workflows liés à l'IA. On voit aussi des experts en personnalisation, conversion, capables d'utiliser l'analyse prédictive et les tests avancés pour mieux comprendre les comportements des consommateurs. Donc aujourd'hui, les marketeurs qui se démarquent ne sont pas forcément ceux qui savent coder, mais surtout ceux qui savent utiliser intelligemment les outils de l'IA, les piloter et les challenger pour répondre à une vraie stratégie business. Donc vraiment, l'IA ne remplace pas les marketeurs, mais les marketeurs qui utilisent l'IA remplacent ceux qui n'utilisent pas. Donc, ok, donc selon ta logique, l'IA peut pas travailler tout seul et l'humain restera indispensable. Oui, exactement. Surtout sur la stratégie et la créativité émotionnelle. L'IA peut produire du contenu rapidement, mais parfois ce contenu manque de l'authenticité ou devient trop robotique. Les consommateurs aiment encore le contenu humain, spontané, émotionnel, parce qu'en fait, le marketing, ce n'est pas seulement de produire le contenu, c'est aussi de comprendre les émotions humaines, créer les entités de marque, construire une vraie relation avec les consommateurs. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi une question d'auteur de données personnelles, non? Oui, c'est un énorme sujet aujourd'hui. L'IA fonctionne grâce aux données, mais beaucoup de consommateurs commencent à se demander quelles sont vraiment les données qui sont utilisées, comment elles sont collectées, est-ce que leur vie privée est respectée ou pas. Donc, les entreprises doivent trouver un équilibre entre personnalisation et le respect de la confidentialité. Déjà en France, il faut aussi prendre en compte le RGPD, le Règlement général sur les protections de données. C'est une réglementation qui encadre la manière dont les entreprises collectent et utilisent ces données personnelles. Ok. On ne peut pas parler de marketing digital sans parler des réseaux sociaux. Donc, quel rôle joue l'IA sur les plateformes telles que TikTok ou Instagram? Tu avais parlé justement avant de l'algorithme. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de marketing sans parler des réseaux sociaux et surtout sans parler de l'IA qui est derrière tout ça. Donc, on voit sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, l'IA joue un rôle central dans ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation. Donc, concrètement, on analyse en permanence le comportement des utilisateurs, les vidéos qu'on regarde jusqu'au bout, celles qu'on like, qu'on commente, qu'on partage, ou même le temps qu'on passe sur le contenu elle-même. Donc, à partir de toutes ces données, elle construit un profil de nos intérêts et nous propose le contenu de plus en plus personnalisé. C'est pourquoi sur TikTok, par exemple, on a souvent l'impression que le contenu nous comprend très vite, mais en réalité, c'est l'IA qui ajuste en continu le fil pour toi, pour maximiser notre attention, notre engagement. Donc, pour les marques, c'est extrêmement puissant parce que ça leur permet de toucher des audiences très précises sans forcément avoir besoin de gros budgets publicitaires. Donc, l'IA aide aussi à optimiser les campagnes en identifiant quel format fonctionne le mieux, quel contenu performe le plus et à quel moment de faire publier. Donc, il y a aussi notre impact important aujourd'hui. L'IA influence directement la manière dont les contenus doivent être
créés. Donc, sur TikTok ou Instagram, les contenus les plus efficaces sont souvent courts, authentiques, très engageants dès les premières secondes, parce que c'est exactement ce que les algorithmes valorisent. Donc, si on peut résumer, l'IA est à la fois un moteur de recommandation pour les utilisateurs et un outil stratégique pour les marques. Donc, elle décide en grande partie ce qu'on voit et elle influence aussi la manière dont les contenus sont produits dans le marketing digital. Oui, c'est vrai. Et est-ce que ça change aussi la manière dont les marques communiquent? Oui, énormément. Donc, aujourd'hui, les marques doivent créer du contenu rapide, engageant, authentique et adapté aux tendances. Et l'IA aide aussi à analyser les performances des contenus pour comprendre ce qui fonctionne le mieux. Ok, on parle beaucoup d'IA dans la création des contenus, mais quel impact elle a sur le SEO, donc sur le référencement naturel? Oui, en fait, l'IA a un impact énorme sur les SEO parce qu'elle change à la fois la manière dont créer les contenus et les manières dont les moteurs de recherche les comprennent. Avant, le SEO était surtout concentré sur les mots-clés, la structure des pages, les backlinks. Aujourd'hui, avec l'IA, les moteurs de recherche cherchent surtout à comprendre l'intention de recherche, la pertinence du contenu et la qualité globale de l'expérience de l'utilisateur. Donc, on entend aussi parler de GEO, c'est le Generative Engine Optimization. C'est une nouvelle approche qui consiste à optimiser les contenus, non plus seulement pour les moteurs de recherche classiques, mais aussi pour les moteurs génératifs, les AI comme ChatGPT, Perplexity ou les assistants intégrés aux plateformes. Donc, l'idée, c'est que les contenus soient compréhensibles, fiables et suffisamment clairs pour être repris ou cités par ces systèmes. Ok, donc le JO va remplacer le SEO, c'est ça? Je ne dirais pas vraiment remplacer, mais plutôt compléter et faire évoluer le SEO. Le SEO reste essentiel, mais le JEO devient de plus en plus important à mesurer que les utilisateurs posent leurs questions directement à des intelligences artificielles. Donc, les marques doivent penser leur contenu pour être visible à la fois dans les résultats de recherche classiques, mais aussi dans les réponses générées par l'IA. Concrètement, comment une marque peut optimiser son contenu pour GEO? Donc, il faut créer des contenus très clairs, bien structurés, avec des réponses précises aux questions des utilisateurs. Il faut aussi montrer son expertise, utiliser un langage naturel, citer des sources fiables et couvrir les sujets en profondeur. Pour un contenu, plus un contenu est crédible, utile et bien organisé, plus il y a de chances d'être repris par les moteurs génératifs. Ok. Et donc, en résumé, le SEO et les GEO vont travailler ensemble, c'est ça? Exactement. Donc, le SEO permet d'être visible sur les moteurs de recherche traditionnels et le JEO permet d'anticiper les nouveaux usages liés à l'IA génératif. Pour les marques, l'enjeu n'est pas seulement d'être bien classé, mais aussi d'être choisi par ces AI comme source pertinente. C'est une évolution majeure du contenu digital. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que les rédacteurs et les spécialistes SEO doivent changer leur manière de travailler? Oui, clairement. Aujourd'hui, les rédacteurs et les spécialistes SEO doivent s'adapter parce que la logique de visibilité change. Avant, l'objectif principal était de bien se positionner sur Google avec des mots-clés, des titres optimisés, des backlinks. Maintenant, il faut aussi penser à la manière dont les contenus sont compris par ces moteurs génératifs et par les assistants AI. C'est pourquoi aujourd'hui, on distingue trois notions importantes, le SEO, le JEO et le AIO. Le SEO, c'est le référencement naturel classique. Son objectif, c'est d'améliorer la visibilité d'un site web dans les résultats de moteurs de recherche, surtout sur Google. On travaille donc sur les mots-clés, la qualité de contenu, la structure de page, les liens, l'expérience utilisateur. On a parlé aussi de GEO, c'est une évolution du SEO. Donc, aussi l'objectif, c'est d'optimiser les contenus pour qu'ils soient compris, sélectionnés ou repris par les moteurs génératifs comme ChatGPT ou d'autres AI conversationnels. On ne pense plus seulement à apparaître dans une liste de résultats, mais à être cité comme une source fiable et pertinente dans une réponse générative par l'AI. Et on parle aussi maintenant de AIO, c'est le Engine Optimization. Ça concerne l'optimisation pour les moteurs de réponse. L'idée est de créer des contenus qui répondent directement et clairement aux questions des utilisateurs. Afin d'être choisis par les assistants vocaux,
les feature snippets ou les IA qui donnent des réponses rapides et précises. Donc, en résumé, le SEO vise la visibilité sur les moteurs de recherche. Le JEO vise la visibilité dans les réponses génératives par l'AI et le IEO vise la visibilité dans les réponses directes aux questions. Donc, ce sont trois approches complémentaires, pas forcément opposées. Donc, aujourd'hui, un bon contenu doit souvent combiner les trois. Il doit être bien structuré pour le SEO, suffisamment clair et fiable pour le JEO et formulé de manière concise et précise pour le AEO. Cela veut dire que les professionnels de contenu doivent écrire pour les humains, mais aussi en tenant compte de façon que dans leurs IA analysent et sélectionnent ces informations. Donc, il faut presque penser pour l'humain et pour l'IA en même temps. Exactement. Et c'est ça le vrai changement. Le contenu ne doit pas juste être visible, doit être utile, crédible, compréhensible dans plusieurs contextes. C'est pour ça que les métiers de contenu et des SEO évoluent beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et après tout ce qu'on a dit, comment tu vois le futur du métier du marketeur avec l'arrivée de l'IA du coup? En fait, moi, je pense que le métier de marketeur va beaucoup évoluer, mais il ne va pas jamais disparaître. Au contraire, il va devenir encore plus stratégique. L'IA va continuer à automatiser une partie des tâches répétitives, comme l'analyse de données, la création de brillants contenus, la segmentation en certains reporting. Donc, le marketeur va de moins en moins être quelqu'un qui exécute simplement des tâches et de plus en plus quelqu'un qui pilote, analyse et décide. En fait, le vrai changement, c'est que le marketeur de demain devra être à la fois créatif, analytique et capable de travailler avec les outils d'IA. Il ne suffira plus de savoir publier sur les réseaux sociaux ou rédiger une campagne. Il faudra comprendre comment les données fonctionnent, comment ces algorithmes influencent la visibilité et comment utiliser l'IA de manière intelligente pour améliorer les performances. Donc, les compétences attendues vont changer, c'est ça? Oui, complètement. Donc, les compétences les plus importantes vont être la stratégie, la pensée critique, la créativité, la maîtrise des outils digitaux et aussi la capacité à interpréter les données. Je pense aussi qu'il faudra développer une vraie sensibilité à l'éthique parce que plus on utilise l'IA, plus on doit faire attention à la transparence, à la qualité des informations et au respect des utilisateurs. Donc, le marketeur du futur ne sera pas seulement un créateur de contenu, il sera un chef d'orchestre entre la technologie, la data et l'humain. Son rôle sera de comprendre les besoins des consommateurs, d'anticiper les tendances et de construire des expériences de marque plus personnalisées, mais aussi plus cohérentes et plus authentiques. Ok, mais tu penses que ça va rendre le marketing du coup plus humain ou plus froid du coup? Je dirais les deux, selon la manière dont on utilise l'IA. Si on l'utilise juste pour produire plus vite, on risque de créer le contenu plus froid, plus automatique et parfois moins crédible. Mais si on l'utilise comme un outil d'aide à la réflexion, à la personnalisation et à l'analyse, alors elle peut au contraire rendre le marketing plus humain, parce qu'on comprendra mieux les attentes des clients et on pourra lui proposer des expériences plus adaptées. Je pense aussi que l'authenticité va devenir un vrai facteur de différence, comme l'IA va permettre à tout le monde de produire le contenu très facilement. Les marques qui vont vraiment se démarquer seront celles qui auront une voix claire, une identité forte et une relation sincère avec leur audience. Ok. Donc, pour mettre fin à la peur des gens, l'IA va pas remplacer le marketeur. Ah non, elle le transforme. Elle enlève certaines tâches, mais elle renforce surtout l'importance de la stratégie, la créativité et le jugement humain. Le futur de marketing ne sera pas AI contre humain, mais plutôt IA avec l'humain. Et je pense que les meilleurs professionnels seront ceux qui sauront trouver le bon équilibre entre les deux. Et c'est justement ce qui rend ce sujet passionnant. On ne parle pas seulement d'un nouvel outil, mais d'une vraie transformation du métier et de la manière de communiquer avec les consommateurs. Donc, peut-être pour conclure, je dirais que l'intelligence artificielle a complètement transformé le marketing digital. Mais elle ne le rend pas moins humain. Au contraire, elle nous oblige à repenser nos façons de travailler, de créer et de communiquer. Donc, l'IA aujourd'hui est un outil très puissant,
elle fait gagner du temps, elle aide à mieux comprendre les consommateurs, elle améliore la personnalisation, elle ouvre des nouvelles possibilités, que ce soit là en SEO, en contenu, en publicité, sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, l'humain reste au centre. Parce qu'en marketing, il ne s'agit pas seulement d'algorithmes et de performance, il s'agit aussi d'émotions, de créativité, d'authenticité et de relations avec le public. Je pense que le meilleur marketing de demain sera celui qui saura trouver le bon équilibre entre la technologie et l'humain. L'IA peut nous accompagner, nous inspirer, nous faire gagner en efficacité, mais c'est toujours la vision humaine qui donnera du sens à une marque. Ok, merci beaucoup, Marianne, pour cette discussion très intéressante et très enrichissante. Et on retient surtout que l'intelligence artificielle transforme déjà profondément le marketing digital avec beaucoup d'opportunités, mais aussi certains défis importants. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir de parler de ce sujet parce qu'il représente clairement l'avenir du marketing. Merci et merci à vous de nous écouter. Restez connectés. On se voit au prochain épisode.